Alors, comme vous l'avez compris ce matin, vous êtes en stage d'immersion au sein du groupe de jeunes. Tous ici. Bienvenue, donc, à notre groupe de jeunes, au culte du groupe de jeunes. Ce stage d'immersion, on va le continuer maintenant. Donc, on va changer un petit peu ce qu'on avait déjà l'habitude de faire par le passé. On va tous ensemble passer un temps de méditation, comme nous le faisons au groupe de jeunes. Donc, vous avez la chance d'être avec nous le samedi soir. Super. Stage d'immersion me fait penser à la vie, à l'histoire de Josué. Josué qui était lui aussi en stage d'immersion avec Moïse dès son plus jeune âge. Et à un moment de sa vie, l'histoire change, la page se tourne. Et je vais inviter maintenant Nora à nous lire les 11 premiers versets du livre de Josué. Alors, Josué, de verset 1 à verset 9. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays de Hittite jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et tiens bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de résister où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage ? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Excusez-moi. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain, et vous allez conquérir le pays de l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Merci pour cette lecture. Reprendre le flambeau de Moïse. Notre texte ce matin commence au moment où Dieu passe le relais à Josué et lui demande de diriger son peuple vers la conquête du pays promis. Au verset 2, Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Avec ces quelques mots, on assiste au passage du flambeau opéré par Dieu, avec un objectif qui est de prendre possession de la promesse de Dieu, le pays du repos, là où coule le lait et le miel. Un objectif, un seul, mais cependant 3 missions. Se lever, passer le Jourdain avec tout le peuple, entrer et prendre possession du pays. Alors l'idée de prendre ce texte comme méditation ce matin m'est venue lorsque je regardais un documentaire avec l'une de mes filles, Anaïs pour ne pas la nommer. Ce reportage montre le parcours d'un jeune homme de 23 ans qui aime se challenger, se lancer des défis, repousser les limites, parfois seul ou parfois accompagné de ses proches. Ce jeune influenceur, ce streamer des temps modernes, parfois chill, je l'ai placé.
Ça veut dire tranquille, pour ceux qui ne savent pas. J'ai appris ce mot il y a un mois, j'arrête pas de le dire. Au grand désespoir des jeunes, je le place n'importe où. Bref, voilà. Donc, du haut de ses 22 ans, il annonce vouloir gravir l'Everest, le plus haut sommet du monde. Une folie pour certains, un affront pour d'autres, pour les spécialistes. Cette annonce défraie la chronique. Et pourtant, ce défi, ce nouveau challenge est maintenant la nouvelle priorité de sa vie. Le documentaire suit tout son parcours de préparation, d'entraînement, sa rupture avec ses vieilles habitudes. Cette initiation est nécessaire pour accomplir l'objet qui s'est lui-même fixé. Ce jeune homme est loin de Josué, mais pourtant, tous les deux font face à un défi de taille. Pour le cas de Josué, celui qui nous intéresse ce matin, son objectif a été fixé par Dieu lui-même. Alors, comme on aime bien le faire au groupe de jeunes, voilà, on a un texte, on a plusieurs choses devant nous. Je vous propose maintenant de réfléchir un instant en petits groupes. À cette histoire qui va nous inspirer, qui va nous suivre ce matin. Essayez ensemble de répondre à ce que représentent ces 3 ordres de mouvement de Dieu à Josué. Lève-toi, passe le Jourdain et entre dans le pays. Et une autre prescription morale qui est fortifie-toi et prends courage. Cet encouragement revient 3 fois dans ce texte et finalement, on pourrait presque dire 1 fois par ordre de mission. Lève-toi, passe le Jourdain et prends le pays. Voilà, donc, comment ça va se passer? Parce que maintenant que j'ai dit qu'on va perdre un petit groupe, on se dit, comment ça va se passer? Alors, les jeunes vont se lever quand je leur dirai et vont reprendre les mêmes groupes qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, il y aura un jeune pour 2 bancs et vous allez ensemble, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, la diapo. Hop. Tac, on arrive. Voilà. Donc il y a ce que je viens de dire là. Donc on va essayer de partager ça ensemble. Et si vous avez encore un peu de temps, on ne va pas prendre beaucoup de temps, mais sinon on peut garder ces questions pour nous-mêmes. C'est les questions qui sont affichées ici. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin, aujourd'hui? Quel est ton défi aujourd'hui? En quoi as-tu été encouragé cette semaine ou ce mois dans ta vie chrétienne? Ou en quoi as-tu besoin d'être encouragé? Voilà. On va prendre 5 minutes, rapidement. Les jeunes, allez-y, c'est parti. Et je reviens vers vous juste après. Et il y a toujours un moment un peu frustrant quand c'est le moment de s'arrêter. Mais n'hésitez pas, on va pouvoir reparler encore après. J'invite maintenant aux jeunes de revenir vous asseoir et on va s'arrêter là dans ce moment d'échange de petits groupes. En tout cas, merci. Merci aux jeunes, merci à tout le monde de vous être prêtés au jeu. Merci pour ces moments de partage ensemble. Et je suis sûr que vous allez peut-être encore tout à l'heure profiter de voir les jeunes et peut-être de finir une discussion palpitante qui n'a pas pu être finie. La frustration est là, mais merci pour ces moments. Alors d'habitude, au groupe de jeunes, une fois qu'on a fini ces groupes, c'est un peu de la même manière. On prend un petit temps pour finir nos discussions, on revient ensemble et on a un moment d'échange. Alors là, faire un moment d'échange à 100 personnes, c'est compliqué. Alors, je vais me lancer plutôt à vous donner un petit peu de ce que j'ai eu à cœur de vous partager. Tu peux enlever la slide. Voilà. À la lecture de ce passage, un ordre nous frappe. Elle revient 3 fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Fortifie-toi, prends courage. Dès le début de sa succession de Josué, Dieu le prépare à prendre en considération la suite de sa destinée. Dans un premier temps, Josué a été simplement l'assistant de Moïse, et cela dès son plus jeune âge. Et on peut retrouver ces histoires dans l'Exode 33 et dans Nombre 11. Un des fidèles compagnons de route de Moïse, sur qui il a pu compter. Josué était à l'école de Dieu, à la suite de Moïse. Il a une bonne connaissance du peuple, et on peut notamment se rappeler qu'il était témoin de l'incrédulité du peuple lorsqu'il murmurait contre Moïse après son retour de l'exploration du pays promis. Il y avait
Ils étaient 12, ils sont partis voir le pays promis, ils reviennent. 10 disent impossible, on ne peut pas y aller. Il n'y en a que 2 qui disent si c'est possible avec l'aide de Dieu, c'est Caleb et Josué. Il a été témoin de la désobéissance du peuple lorsqu'il s'est forgé le veau d'or. Il a connu la condamnation du peuple à marcher pendant 40 ans dans le désert. Alors oui, prendre la succession à ce moment-là, un peu compliqué. Il connaît le peuple, il connaît ses contemporains. Donc, il a besoin de prendre courage. C'est au moment où Moïse meurt que Josué est établi pour prendre la suite, et Dieu souhaite maintenant l'établir pour le diriger, et pour diriger son peuple et l'affermir. Josué va devoir changer de rôle, il passe de l'assistant au leader. Un chapitre de sa vie se tourne. Entrons un peu plus loin dans ce texte, et pour cela, j'ai résumé les 5 premiers chapitres du livre grâce à un assistant numérique. Je vais cacher son nom, mais vous pensez que vous savez de quoi je parle. Et j'ai tout de même dû relire ce texte et apporter quelques modifications. Donc, la suite de ce passage qu'on vient de lire, à cette suite-là, Josué transmet ses instructions au peuple et prépare à la traversée du Jourdain, en ordonnant aux tribus de se tenir à entrer en terre promise. Chapitre 2, Josué envoie 2 émissaires, 2 espions à Jéricho pour examiner la ville. Ils trouvent refuge chez Rahab, une prostituée qui connaît la puissance de Dieu d'Israël et s'y cache les poursuivants. En échange, elle demande la protection de sa famille. Les espions lui promettent de les épargner et lui demandent en retour d'attacher un cordon rouge à la fenêtre pour la reconnaître, car elle vivait sur le rempart. Le peuple d'Israël traverse le Jourdain de manière, ensuite au chapitre 3, traverse le Jourdain de manière miraculeuse. Pour ce faire, les prêtres portant l'arche de l'Alliance entrent dans le fleuve en premier, les eaux s'arrêtent, permettant ainsi au peuple de passer à pied sec. Chapitre 4, Josué érige 12 pierres en souvenir de cet événement à Gilgal, où le peuple campe. Après la traversée, les prêtres sortent du Jourdain et les eaux reprennent leur cours. Chapitre 5, en Canaan, Dieu ordonne aux Israélites de se circoncire, car cette nouvelle génération née dans le désert ne l'avait pas encore fait. Ils célèbrent ensuite la Pâque, et la manne cesse, car ils peuvent désormais manger du fruit du pays promis. Josué, juste après ça, rencontre le chef des armées qui lui révèle que la conquête de Canaan est sous l'autorité de Dieu. Cette rencontre marque la transition vers les batailles à venir, notamment la prise de Jéricho. Prendre possession de la terre promise. Pour cela, il faut regarder au-delà du Jourdain. Dans ce livre, Josué nous transmet, donc ses écrits, l'exécution de la mission qu'il a reçue de Dieu. Conduire le peuple, c'est la part qu'attend Dieu de lui. Pour ce qui est de la réalisation, de l'accomplissement de la promesse, c'est la celle de Dieu. C'est sa part. Ainsi, Josué et le peuple, il leur appartient de se lever, de prendre confiance et d'agir avec zèle, de traverser le Jourdain, de consacrer à nouveau le peuple par la marque de l'alliance, celle de la circoncision, la marque visible de l'appartenance de son peuple et la soumission du peuple à Dieu. Enfin, de prendre possession du pays promis, selon les règles que Dieu leur a transmises. La part de Dieu est dans l'alignement de tout ce qui a déjà été fait pour son peuple dès la sortie d'Égypte. Il est le Dieu d'Israël, il est leur Dieu. Et son peuple lui appartient. Il se dévoue pour le peuple parce que ce peuple il était mis à part pour lui. Et il veut vivre et il vit au milieu d'eux, malgré les circonstances. Il dirige son peuple afin qu'il ne s'écarte pas du chemin. Quel sens pour nous aujourd'hui ? Aussi bien Dieu demande à Josué de diriger son peuple vers l'accomplissement de ses promesses, aussi bien Dieu souhaite que nous aussi puissions pleinement vivre avec ses promesses, pour nous. Mais bien des fois, des épreuves nous éloignent de l'objectif. D'ailleurs, les jeunes en ont témoigné encore ce matin. Alors, quel est ton Jourdain qui te sépare des promesses de Dieu ? Quelle est ta terre promise ?
Quel est l'objet de tes attentes les plus profondes? Nous connaissons les promesses de Dieu pour nous, celles de son alliance qu'il a renouvelée tout au long de l'histoire biblique, ce plan de sauvetage pour l'humanité qu'il a minutieusement mis en place et qu'il a initié avec Abraham et continué avec les prophètes et terminé avec Jésus. Il s'est choisi un peuple pour faire connaître son nom, pour qu'il soit la lumière des nations, nous dit Ésaïe 42. Sa volonté, c'est que tous soient sauvés et qu'ils le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, nous rappelle Jésus dans Jean 3, 16 et 17. Pour nous chrétiens, nés de nouveau, soumis à Christ, avons-nous encore gardé dans notre ligne de mire notre terre promise? Dès le matin, lorsque nous nous levons, en tout cas c'est comme ça que je le fais moi, quand je me lève, nous rentrons dans nos objectifs quotidiens. Nous avons notre to-do list, nous avons notre liste de choses à faire, nos défis de tous les jours, et avons-nous encore en tête le fait que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, celle d'avoir été appelés enfants de Dieu? Nous vivons, je l'espère, avec la certitude qu'étant pardonnés de nos fautes, sauvés par la nouvelle alliance en Christ, son sacrifice parfait qui nous a rachetés de nos péchés, nous serons un jour auprès de lui, dans sa cité, au bénéfice d'un repos éternel. À l'inverse, peut-être, vis-tu dans le doute constant, de savoir si tu es sauvé ou non, de savoir si tu es une personne à la hauteur du défi, du challenge qui se dresse devant toi, comme un obstacle infranchissable, comme l'aurait pu l'être le Jourdain pour le peuple d'Israël. Du coup, tu ne sais pas où tu en es, tu vacilles au gré du vent, tu es là, les pieds dans l'eau, et tu te prends chaque vague qui t'éloigne de peu à peu de Dieu. Pour ma part, petit témoignage personnel, j'ai eu un certain nombre de problèmes dans ma jeunesse qui m'ont quelquefois entraîné dans des moments difficiles où il était pour moi difficile de relever la tête, de regarder vers les promesses de Dieu, de me lever la tête. Par la grâce de Dieu, je suis né dans une famille chrétienne engagée, j'ai été consacré par mes parents à vivre par la grâce de Dieu. Je n'ai jamais douté de son amour pour moi, et malgré cela, très vite, à l'âge de mes 8 ans, ma mère est entrée dans une psychose profonde et j'ai dû faire face à différents obstacles très difficiles à vivre et qui ont, d'une certaine manière, immobilisé ma vie un certain temps. Introversion, timidité. J'aurais jamais pu être là devant vous à mes 18 ans. D'ailleurs, ce que les jeunes ont partagé, impossible pour moi. Échec scolaire, une colère, une frustration profonde, une faible estime de moi, parfois même des envies suicidaires. Déception en série. C'est seulement vers l'âge de mes 15 ans, et de mes 18 ans, et de mes 23 ans, mes 30 ans, mes 35, peut-être encore maintenant, que grâce à l'intervention de Dieu dans ma vie, par l'intermédiaire de sa parole révélée dans la Bible, de son Saint-Esprit, par l'intermédiaire aussi de mes proches, de mes amis, de mon épouse, que j'ai pu apprendre à ne pas regarder qu'à moi-même, à ce qui me limite en tant qu'homme, mais plutôt à regarder de l'autre côté du Jourdain, de regarder vers les promesses de Dieu, de relever la tête. Et voici quelques promesses que je vous partage ce matin, et je pense que nous devons aussi assimiler, nous, en tant que chrétiens. Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un nouvel esprit, un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps les cœurs de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Jean 14, 2, 3, donc Jésus dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis,
vous y soyez aussi. Et Apocalypse 24:4, il essuiera toute larme de nos yeux, de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ces promesses font du bien. Ces promesses, c'est notre terre promise. Avoir le pays promis en ligne de mire, c'est bien, mais regarder ne suffit pas. La vie chrétienne n'est pas contemplative, elle se vit, car nous avons un Dieu vivant, et il vit avec nous par son esprit. Amen. Tout comme Dieu le dit à Josué, lève-toi ou relève-toi. Il faut traverser pour profiter de l'héritage de Dieu, de sa promesse d'être avec lui pour l'éternité. Il faut traverser le Jourdain et qui nous sépare du bénéfice de sa promesse. Si le peuple n'avait pas traversé, il n'aurait jamais pu bénéficier de la richesse du pays promis. Restez consacrés. Le peuple qui entre dans le pays ne porte pas la marque de l'alliance. Après avoir vécu la traversée du Jourdain et d'être passé au travers de l'eau, Dieu demande à ce qu'il soit à nouveau consacré. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre une vie consacrée sainte, car nous avons été marqués par le sceau de l'Esprit qui habite en nous. Et Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens, chapitre 16, versets 16 à 17. Il dit « Quel est le rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? En effet, si vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons une telle promesse, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout de la sainteté dans la crainte de Dieu. Et ensuite, donc, être consacré, mais aussi se mettre en marche, car marcher, et de marcher selon la volonté de Dieu, transmise par sa parole dans les Saintes Écritures. Non seul, mais avec le peuple, Josué avait compris l'enjeu d'une vie sainte, mais le peuple, lui, avait un peu de mal à comprendre. L'épilogue de ce récit, donc si on poursuit la lecture de Josué, on va se rendre compte que, au fur et à mesure, le peuple va prendre possession de ce pays, mais va faire quelques compromis. Un compromis fait par Akan. Donc, en la prise de Jéricho, il devait ne pas prendre le trésor qui avait été consacré, et Akan a gardé une part pour lui. À la poursuite de la prise du pays promis, plusieurs clans, plusieurs nations d'Israël devaient prendre aussi chaque fois possession du pays, et bien des fois, ils étaient ou mis en échec, ou alors ne sont pas allés au bout de la prise de leur héritage. Je pense particulièrement aux Gézériens Machéens dans le chapitre 13, et la tribu de Juda, par exemple, qui ne parvient pas à chasser les Jébusiens qui habitent à Jérusalem. Les Manaséens furent aussi incapables de prendre possession des villes, que les Cananéens voulaient rester sur place. Malgré cela, Israël se partage les pays et prend possession au gré de certains compromis. Cette désobéissance, le fait de ne pas vouloir aller jusqu'au bout du territoire, de prise du territoire, plante la graine d'une certaine défiance à ne pas respecter les prescriptions de Dieu concernant la prise de possession du pays. Et va finalement commencer donc à vivre avec les peuples locaux, pourtant qui auraient dû être chassés. Le peuple ne va pas au bout de sa mission. Finalement, à la fin de sa vie, Josué trouve nécessaire de faire un appel au chef des tribus, et il va dire en Josué 23 à son peuple, « Veuillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous mélangez les uns les autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront contrairement un filet de piège pour vous, un fouet contre vos flancs, des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » L'avertissement de Josué est solennel, la réponse du peuple à ce moment-là sera unanime,
et volontaire à se conformer à la volonté de Dieu. Mais si on tourne les pages, juste une ou deux, on se rend compte que dans Juge, une nouvelle génération se lève, une génération qui ne connaît pas Dieu. Voici le triste bilan de la prise de possession du pays, mais nous savons que Dieu va relever son peuple et continuer à les rappeler à l'ordre, malgré la défaillance du cœur humain. Je conclus. Quel est notre épilogue à nous ? Mes chers jeunes, mes chers frères et sœurs, la route est longue et parcourue de défis à relever. Pour certains de nous, le défi vient aussi de notre cœur, des défis, des challenges qui sont à relever. Pour d'autres, comment savoir si les études que j'entreprends ou si ce que je fais rentre dans la volonté de Dieu ? Comment savoir si les personnes que je fréquente, si la personne que je fréquente est bonne pour moi ou si elle est toxique ? Comment est-ce que je sais si ma vie rend gloire à Dieu ? Comment faire face à mes défis au quotidien ? Bien des questions peuvent nous assaillir et parfois mettre un coup d'arrêt à nos projets dans nos vies. Je vous invite ce matin à considérer cette entrée dans le pays promis, que Dieu promet à son peuple, comme un exemple de vie, comme un modèle que nous pouvons utiliser dans notre quotidien. Levons-nous, relevons-nous. Jésus, appelé à le suivre, nous a convaincus de notre péché, de nos fautes et de nos erreurs. Il nous a appelés à la repentance et il nous a invités à le suivre comme disciples. Visualisons les promesses de Dieu et voulons les vivre. Dieu est resté fidèle dans ses promesses et dans ses encouragements. Il a multiplié ses encouragements auprès de son peuple, de ses serviteurs auprès de nous aujourd'hui. Nous pouvons prendre pour nous ces encouragements qu'il nous donne. Je vais en citer un ou deux, comme par exemple le psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est mon soutien dans ma vie. Qui devrais-je redouter ?» Jérémie 1, verset 8. « N'aie pas peur d'eux, car je suis moi avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Psaume 46, verset 7. « L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. » Traversons le Jourdain. Mettons-nous en route pour traverser les défis devant nous. Faire les pas de foi sont nécessaires, celles qui nous incombent. Si les porteurs de l'arche s'étaient pas mis en route, si leurs sandales n'avaient pas touché l'eau, ils n'auraient pas pu vivre ce miracle. De même, nous aussi, mettons notre foi en action et sortons de notre zone de confort, de spectateurs paisibles, assis au bord de la rive. Au contraire, rappelons-nous des bienfaits de Dieu dans notre vie, de son action et de pourquoi nous l'avons suivi depuis notre conversion. Voilà les 3 étapes que je vous laisse ce matin. Lève-toi, rappelle-toi des promesses de Dieu, mets-toi en marche, pas après pas, tout comme l'a fait finalement ce jeune garçon qui souhaitait partir, franchir l'Everest. Quelle que soit notre situation ce matin, notre Dieu sauve. Et c'est là le sens du prénom de Josué. Dieu sauve. Tout comme celui de Jésus. Yeshua, qui signifie sauveur, ou Dieu sauve en hébreu, ils ont tous les deux une même vocation bien définie. 2 prénoms, 2 personnes, et pourtant tous les deux ont été acteurs du plan de Dieu à leur époque. Pour chacun, le passage dans le Jourdain marque une étape clé dans leur vie et pour le peuple de Dieu, pour nous aussi. Aujourd'hui, soyez certains que Jésus vous accompagne dans votre traversée de ce qui vous sépare d'une vie pleine de jouissance de ses promesses. À nous de nous lever, de nous fortifier, de prendre courage et de débuter la traversée de notre Jourdain avec l'appui de notre Dieu Sauveur. Voilà.